Bonjour à tous, c'est Raven des Papy Warriors. Je suis trop content de vous annoncer que le tournoi French Family sur Clash of Clans a commencé avec les Papy Warriors. On peut enfin faire notre première guerre des clans contre Pacific Warrior, une guerre des clans que l'on a organisée. On a réussi à se retrouver et à matcher pour pouvoir faire cette guerre. Donc sachez que le tournoi French Family a eu des débuts difficiles. Pourquoi? C'est parce qu'il fallait établir une méthode qui nous permettait de nous retrouver lors de la recherche de guerre des clans, qui était standardisée, qui fonctionne, parce qu'on a fait pas mal d'essais, et enfin les autres clans ont fait pas mal d'essais, et il y a eu du mal à matcher. À force de persévérer, donc j'ai rassemblé pas mal d'informations grâce donc aux organisateurs et aux autres clans, et avec un tableau que l'on a fait avec Pacific Warrior, on a réussi à se retrouver, et ce du premier coup. Alors si vous voulez savoir comment faire, je vais faire une vidéo dans pas trop longtemps avec un tutoriel sur le site des Papy Warriors pour vous expliquer comment ça fonctionne. Ça permettra déjà aux autres clans d'avoir une méthode standard pour se retrouver, et en même temps à ceux qui regardent la vidéo de pouvoir le faire également. Alors c'est pas évident, il y a pas mal de choses à expliquer, donc ici ce sera pas le but de la vidéo. Sachez qu'on a fait avec un tableau avec le niveau des héros, le niveau des villages, donc la puissance de base des villages en guerre des clans. Et vous pouvez voir que même si en face ils ont donc 4 HDV10, nous on en a 2, on a quand même réussi à se retrouver. Alors les 2 HDV10 qu'ils ont en plus que nous, ça fait un peu polémique au niveau est-ce que c'est équilibré ou pas. En fait ce sont des HDV 9.001, donc c'est-à-dire qu'ils sont HDV10 mais ils ont quasi rien fait évoluer à part leur usine de sorts et leur château de clan qui a des troupes en plus. Et pour le tournoi, ils n'utiliseront pas les troupes supplémentaires pour que cela reste équitable. Alors avant de commencer le tournoi, je vais d'abord vous présenter notre adversaire. Pour que vous le connaissez un peu mieux, il s'agit de Pacific Warrior, un clan de niveau 6 qui est spécialisé aux guerres des clans. Et pour l'occasion du tournoi, ils ont fusionné, donc ils ont fait une alliance avec le clan Team of Barça et le clan New Gabonunited, j'espère que je prononce bien. Donc ce sont aussi 2 clans spécialisés aux guerres des clans. Donc ils vont envoyer du lourd malgré qu'ils s'appellent Pacific. Ça ne va pas être si pacifique que ça. Alors concernant les chefs de Pacific Warrior, il y a Ratonsman qui est le chef d'équipe pour ce tournoi. Il est également le chef adjoint. Et il y a le chef qui s'appelle Al-Muhadib, j'espère que je le prononce bien. Et on se retrouve pour le début de la guerre des clans contre Pacific Warrior. Vous pouvez voir que le résultat est actuellement de 14 contre 21 étoiles. Il reste encore 8h49. Nous, on a effectué seulement 6 attaques. Et en face 11, on a mis du temps à démarrer. La guerre des clans a commencé en fait hier à 23h. Et je pense qu'on était tous un peu fatigués. Et on attend aussi un peu de voir comment réagit l'adversaire des deux côtés. Et vous pouvez voir que pour commencer, il y a pas mal de 2 étoiles, notamment chez nous contre Leodakan, Fifou, moi-même. D'ailleurs, j'ai eu chaud 99%. Moi, je suis content, à mon avis, Coco un peu moins, il doit un peu rager. J'ai eu chaud. Alors, on descend, donc Smog à Lolo a eu 2 étoiles, Lomax 2, Dispari 2, beaucoup de 2 étoiles, donc. Et Mich a reçu donc, le premier 3 étoiles de leur côté. Et tandis que en face, il y a 2 étoiles contre Schmidt, enfin difficile à prononcer. 3 étoiles contre Coco, donc ça a été fait par moi-même. En fait, je me suis vengé, je me suis bien vengé d'ailleurs. Désolé Coco. Alors 2 étoiles contre le Mogur et 3 étoiles contre Juju, et le reste c'est encore 2 fois 2 étoiles. Alors on va commencer. Ce que je vais vous montrer, les attaques les plus intéressantes, ce sont les 100%. Alors on va voir directement avec les événements de guerre, les premiers 3 étoiles de cette formidable guerre des clans. C'est parti donc, Mich, et c'est une attaque de Kerry.
vous pouvez voir que c'est la composition donc, en Queen Walk AQH avec des chevaucheurs de cochon et Valkyrie. Alors les débuts d'attaque c'est déblayer les bâtiments qui sont sur les côtés et avoir en même temps un maximum de défense. Alors le sort de rage, je trouve qu'il est peut-être un petit peu trop tôt pour envoyer le sort de rage. Les troupes de château de Clanky sont sortis. Voilà, les 2 sorts de poison. Donc ça c'est très bien exécuté. Alors c'est dommage parce que son sort de rage ne fait plus l'effet alors qu'il a eu du dragon, c'est quand même un peu juste. Alors le commando commence à être envoyé. Ici c'est un golem, le bébé dragon qui va bien déblayer le côté droit. Il n'y a pas d'anti-aérien, il y a juste la reine qui est là. Donc ça c'est bien joué. Le roi qui a fait office de tank, elle est sapeur et les Valkyries juste derrière. Donc c'est un très bon funneling, hein. Vous pouvez voir que les troupes sont rentrées tip top dans le village. Et le sort de saut bien placé également. Alors une fois que c'est fait, et avec le nombre de Valkyries qui restent bien ensemble, il reste plus grand chose à faire. Il faut bien placer ces sorts de soins. Et en plus il y a les guérisseuses qui sont toujours là pour que vos Valkyries restent en vie. Et vous utilisez les chevaucheurs de cochon sur les défenses extérieures qui posent problème, où les Valkyries ont du mal à accéder. Vous pouvez voir les sorts de soins sont aussi très bien placés, c'est vraiment une belle attaque. Oh, voilà, donc vous pouvez voir avec le nombre de troupes qui restent, il ne reste plus que 4 défenses, ça va faire l'affaire sans aucun souci. Un beau 3 étoiles pour commencer, hein, bravo Kerry. Voilà, donc je vous laisse quelques instants pour regarder la composition de troupes qu'il a utilisée. Alors oui, je montre nos villages qui se font attaquer et qui subissent 3 étoiles. Je vais faire la même chose avec forcément l'ennemi, c'est pour rester équitable. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous faites partie du tournoi, sachez que déjà que le village risque de changer et la position des pièges également. Et évitez de recopier pour garder le fair play du tournoi. Alors maintenant, une attaque, on s'est vengé, 3 étoiles contre Juju, c'est parti. Alors il attaque, voilà, il attaque par le bas. Aussi le Queen Walk avec les 4 guérisseuses, donc la technique de base. Alors ici ce sera, je pense, que des Valkyries. Voilà, il n'y a que des Valkyries, il a déjà envoyé son château de clan où c'était un golem barre le haut. Alors c'est un village qui est idéal à attaquer avec les Valkyries. Pourquoi? Parce que c'est un anti 3 étoiles et anti chevaucheur de cochon. Alors du coup, avec les Valkyries, il n'y a pas trop de risque avec les doubles bombes géantes, il suffit simplement de bien placer le sort de soin. Et il n'y a pas énormément de compartiments. Alors les Valkyries ne devront pas péter beaucoup de remparts. Et c'est l'idéal pour qu'ils puissent accéder un peu partout et éliminer la plupart des défenses. Alors le sort de soin bien au milieu, ça c'est parfait. Alors, vous pouvez voir qu'il y a quand même la reine qui reste coincée sur le côté, mais bon c'est pas grave. Elle va arriver à passer dans le village. Et le roi de l'autre côté aussi est un peu coincé. Alors c'est vrai que ça donne l'impression que c'est un peu juste, hein. Vous pouvez voir les Valkyries, il reste vraiment plus grand chose. Il reste 2 Valkyries, il reste le roi en haut qui fait le ménage.
heureusement, il reste plus beaucoup de défense. Voilà, ça l'a fait grâce aux 2 héros. Donc pas mal, pas mal. Voilà, il reste plus que le mortier et la tour des archers. On va accélérer. Et voilà, on s'est retrouvé plus ou moins à égalité grâce à Dizzy Paris de notre côté. Vous pouvez voir donc 12 Valkyries, 2 sauts, 2 guérisons, 2 poisons. Une bonne compo de base qui fonctionne très bien. Et il y a pour l'instant seulement encore un 3 étoiles et c'est moi qui me suis vengé contre Coco. Vous allez voir, attention, ça va faire mal aux yeux. Alors oui, je vous préviens, c'est une nouvelle compo que j'ai utilisée plus récemment. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo. C'est vraiment un mode bourrin. Elle est pas si évidente que ça, l'air de rien à maîtriser. C'est quand même l'une des compos les plus faciles, je l'avoue. Et surtout contre ce type de village. Pourquoi? Parce que le funneling, donc pouvoir entrer dans le village, est extrêmement facile du côté droit qui est parti en pointe. Donc vous allez voir l'attaque, vous allez mieux comprendre comment ça fonctionne. Alors si vous ne connaissez pas encore cette compo, bon, je l'ai appelé le G-E-B-O-V-A. Pourquoi? C'est l'abréviation de géant, guérisseuse, bouliste et valkyrie. Alors les sorciers ont bien déblayé les bâtiments extérieurs, donc ça c'est l'idéal. Il y a les boulistes, les valkyries, les géants qui rentrent bien au cœur du village. Et là ça fait le vrai carnage, le poison pour enlever les dégâts des héros, et les sorts de rage pour pulvériser tout sur son passage. Franchement c'est jouissif à utiliser comme composition de troupes, parce que c'est vraiment le mode bourrin à l'extrême. Je ne connais pas de composition des troupes qui soit plus bourrin que celle-là. Et ça fonctionne extrêmement bien. D'ailleurs en face je crois qu'ils ont un peu râlé, ils disent c'est cheaté, mais c'est vrai, c'est vrai carnage quoi. C'est la première fois avec une composition de troupes que je ne faile plus. Ça fait 5 guerres des clans d'affilée que je ne rate pas une attaque avec cette composition là. Alors, vous pouvez voir qu'il y a toujours les guérisseuses en vie. Pourquoi? Parce que les anti-aériens étaient à gauche du village, donc on a eu facile, enfin j'ai eu facile à les garder en vie. Et en plus il y a toujours les boulistes, la reine, qui détruisent en général les anti-aériens assez tôt, et les sorts de rage qui amplifient les dégâts. Donc souvent vos guérisseurs restent encore en vie. Et regardez le nombre de troupes, qui est encore présent. C'est extrêmement rare de voir autant de troupes encore en fin d'attaque. Surtout contre un village HDV 9, anti 3 étoiles. Voilà, je vous laisse quelques instants pour voir la composition de troupes. Pour l'instant, il n'y a plus de 3 étoiles. Je vais couper la vidéo et on va reprendre plus tard pour voir comment s'est déroulée la guerre des clans. On se retrouve les papis pour la deuxième partie de cette guerre des clans. Alors vous pouvez voir qu'il reste 2 heures, donc 1h59 minutes, et les résultats pour l'instant c'est de 33 étoiles pour nous, contre 26. Il y a notre papy Rakim qui vient d'attaquer le 7, on va voir ça tout de suite. Vous pouvez voir un joli village HDV 9 max anti 3 étoiles. Il va attaquer donc par le sud là où il y a l'hôtel de ville. Pourquoi? Parce que les géants vont attirer les 2 mortiers, le canon, la tour des archers et la tour de sorciers. Et du coup, les troupes pour faire le nettoyage, donc le bébé dragon, les sorciers, sont tranquilles. Ça fait un magnifique funneling, hein. Vous pouvez voir que la totalité des troupes entrent dans le village. Alors, les troupes du château de clan arrivent, ce sont tous des ballons. Il faut se méfier des ballons parce que ils peuvent facilement péter tous vos géants et vos valkyries. Si vous n'êtes pas assez rapide. Donc ici grâce au sort de rage ça va très très vite, les géants, les ballons sont déjà éliminés. Donc ça c'est magnifique. Il exécute très bien son attaque, hein. Donc, vous pouvez voir que même si les troupes se sont divisées en 2 morceaux, donc avec les héros en bas et les géants et quand même quelques boulistes en haut à droite, et ça fonctionne très bien. Alors il suffit d'envoyer le sort de soin là où les guérisseuses ne s'y trouvent pas.
Donc là, il y a les géants, il y a même des Valkyries encore qui sont en haut. On les voit pas, elles sont cachées par les géants. Et les guérisseuses en bas, ben, elles protègent vos héros et les géants. Donc là, pas besoin de sort de soin. C'est une attaque très bien exécutée. Et vous pouvez voir que la principale difficulté qu'il y a avec le Jiebova, donc cette composition de troupes, c'est surtout le funneling. C'est arriver au début à entrer dans le village. Si après ça se disperse, ce n'est pas grave parce que vous aurez fait énormément de dégâts. On va accélérer un petit peu. Vraiment une belle attaque. Hein. Voilà, bon, grâce à ça, on a quand même pris l'avantage. Hein, c'était passé de 30 à 33 étoiles pour 26. Donc ils vont devoir se battre pour remonter et arriver au même niveau que nous. Alors on va voir en face ce qu'ils nous ont fait, comme attaque. Alors ils nous ont attaqué, Zisis, Paris, c'est Victor. C'est une attaque qui s'est déroulée juste un peu avant l'attaque de Rakim. Vous pouvez voir aussi encore un très bon village anti-3. Et je pense qu'il n'y a que les murs qui sont pas encore tout à fait au max, enfin une partie des murs. Alors la composition c'est ici en Queen Walk avec Valkyrie et peut-être aussi quelques cochons. On verra ce qu'il y a dans le château de clan. Donc vous pouvez voir qu'il a ici 4 sorts sismiques. Alors ce qui n'est pas évident, c'est quand vous utilisez des sorts sismiques et aucun sort de poison, surtout avec les Valkyries et aussi les chevaucheurs de cochons, bah c'est que vous êtes vulnérable à tout ce qui est aérien. S'il y a des dragons ou un dragon ou un bébé dragon dans le château de clan, ce sera vraiment pas facile. Il a de la chance. Il y a quelques gargouilles, mais c'est une sorcière. Donc c'est passé sans problème. La double bombe géante. Il a intérêt à placer son soin, voilà. Alors vous avez vu, il y avait quelques géants. Donc les géants c'est de plus en plus à la mode hein, à l'utiliser. Voilà, ça se disperse. Il faut voir qu'il reste plus grand chose comme défense. Voilà, donc une belle attaque de Victor, le Pacific Warrior. Je laisse quelques instants pour que vous voyez la composition au final. Et on repasse sur la carte de guerre. Alors pour l'instant, là, on a que 2 fois 3 étoiles. Le reste, ce sont toutes les 2 étoiles. Et en face, il y a Smogalolo qui a fait 3 étoiles sur le 10. Zisis Paris qui avait attaqué Juju. Donc, on a l'avantage. Ah, une attaque en direct de Lomax. Lomax qui va attaquer le 8. Alors, la composition. Ah, il a décidé d'utiliser la même composition de troupes que moi. Donc, on va voir comment ça va se dérouler en direct. Donc, il fait le déblayage. Les géants sont tombés avec les guérisseuses. Donc, il faut espérer qu'il sache bien faire le déblayage, c'est le plus important. Donc, il a attaqué quand même en bon angle. En bon angle parce qu'il va réussir à éliminer tous les bâtiments qui sont sur le côté. Après, il sera tranquille pour envoyer tout le reste de ses troupes. Vous voyez les boulistes entrent bien. Il peut envoyer ses Valkyries tranquillement. Il doit mettre son sort de poison. Voilà. Les Valkyries, lui, on les a pas vus très longtemps. Vous avez vu avec un sort de rage, la puissance que vous avez avec les boulistes et les Valkyries, c'est abominable. Alors on va faire attention avec la double bombe géante, il n'y a plus beaucoup de points de vie de ce côté-là. Sort de soin. Tout juste, tout juste. Alors les géants sont un petit peu lents. Malheureusement, les guérisseuses sont derrière.
Ah, je pense que ça devrait passer. Les grosses défenses, il reste encore la reine ennemie. Donc ouais, s'il arrive à avoir la reine ennemie sans perdre trop de troupes, ça va passer. Ah, le sort d'orage, il aurait pu placer un peu plus au niveau de la reine ennemie. Voilà. C'est quand même serré. Hein. Ah, espérons que les guérisseuses fassent bien le travail. Les géants sont un peu lents. Ouais, ça devrait aller. Alors vous avez vu, souvent avec ce type d'attaque, enfin, en tout cas moi ce que j'ai comme expérience, j'ai effectué, je pense à ma 10e attaque aux guerres des clans avec ce type d'attaque. J'ai fait aucun fail, mais souvent à la fin ça se disperse un peu n'importe où, ça devient du n'importe quoi, mais on réussit quand même à faire 3 étoiles avec ce type d'attaque, c'est incroyable. Alors j'espère juste qu'il va pas être bloqué avec le temps, il reste 40 secondes. Ah là, sa reine a récupéré toute sa vie, ça c'est génial. Alors on va vite voir s'il n'y a pas d'autres bâtiments encore à déblayer. Non, il n'y a plus que ça, donc ça devrait passer. Ouais. Voilà, très belle attaque de notre Papillomax en direct. 3 étoiles. Pour les 2 heures qui restent sur cette guerre des clans, on a pris quand même un sacré avantage. C'est 36 étoiles pour 26 en face. On a 3 attaques de plus qu'eux. Ils peuvent encore nous rattraper s'ils font 3 perfects de suite. Ils ont la pression. Et je vous invite à ce qu'on se retrouve pour la fin de la guerre des clans pour savoir qui est le gagnant et voir les dernières plus belles attaques de cette guerre de clans. Et on arrive à la dernière partie de cette guerre des clans. Vous pouvez voir que les résultats sont cachés. Vous ne voyez pas non plus les résultats des attaques sur la carte. Et on va voir maintenant une attaque que le chef adverse a fait sur mon village. Donc c'est le chef Al-Muad'Dib. Il a utilisé une composition mobile. C'est assez rare de la voir encore parce que c'est une composition très difficile à maîtriser. Alors il fait sortir les troupes château de clan avec 2 ballons, ça c'est bien joué. Et en plus, il a ma tour des archers. Alors voilà, il envoie sa reine avec qui il compte éliminer le bébé dragon et le sorcier. Alors, la capacité, voilà, c'est très bien joué. Il lui reste à envoyer maintenant les molosses. Vous pouvez voir que c'est une attaque bien symétrique. C'est joli à voir. Les ballons qui sont envoyés donc sur un 6 paquets différents juste derrière les molosses, les sorts de rage qui sont envoyés. Alors pour l'instant ça se passe très bien. Il y a aussi les roquettes de lave qui, comme les molosses sont explosés, qui peuvent faire un très bon ménage et éliminer les bâtiments restants. Il reste encore ma reine et 2 anti-aériens. Les roquettes de lave viennent à bout de la reine, donc ça c'est bien joué parce que c'est l'un des points les plus difficiles à faire avec ce type d'attaque. Il reste encore un anti-aérien. Est-ce qu'il va y arriver? Alors ça va être tout juste, parce qu'il lui reste encore 5 ballons, mais l'anti-aérien est toujours présent et les ballons sont très lents à se déplacer. Alors c'est pas de chance pour lui, il lui reste plus de ballons. Et l'anti-aérien qui est toujours là et qui persiste. Alors il a encore son roi qui a pas mal de vie, il a toujours sa capacité. Oublie qu'en roi de niveau 26, ça peut faire énormément de dégâts. Voilà, donc il n'y a plus de défense au sol, il reste plus que l'anti-aérien. Il reste 30 secondes, est-ce qu'il va y arriver? Ça se joue sur le fil. Vous pouvez voir que c'est stressant de savoir si on se prend 3 étoiles. Ah, il y est arrivé. GG à lui parce que c'était vraiment pas évident. Malgré que c'est un village qu'on rencontre souvent, il est pas facile à avoir. Peu importe la composition de troupes, peut-être un peu plus facile avec les chevaucheurs de cochon, mais il faut bien le jouer. Alors l'attaque suivante, c'est contre notre Papyraki, c'est leur numéro 2 qui l'attaque.
et c'est une composition AQH, donc le Queen Walk avec Valkyrie. Alors ici, on va quand même avoir du mal à se défendre. Je sais pas si on va y arriver. Enfin, je vous garde le suspense, plutôt. Parce que ce sont des troupes HDV10 et que Rakim est en HDV9. Malgré que ce soit un village anti-3 étoiles, c'est pas évident de réussir s'il exécute bien son attaque. Alors les sorts de poison sont bien envoyés. Est-ce que voilà, le bébé dragon n'arrivera pas à venir à bout de l'arène? Pour l'instant, tout se passe très bien pour lui.